Les affectations que vous avez faites, ne partez pas prendre l'argent d'un autre fonds pour mettre dans un fonds. Parce que vous avez dit que votre vie, c'est comme un projet. D'ailleurs, tu ne peux pas dire qu'il y a aussi l'argent du département technique, voici l'argent de la ressource humaine, bien voici l'argent de la logistique, et puis tu vas enlever l'argent de logistique, tu diminues, vous venez combler ça. Non, quand vous faites ça, c'est que vous êtes un mauvais gestionnaire. Donc, apprenez strict. L'argent, ça vient avec une certaine onction, une certaine aura. Si tu n'arrives pas à maîtriser ça, ça va être compliqué. Et l'argent, vous devez comprendre que c'est en fonction des degrés. C'est en fonction des degrés. Il y a certains montants, si vous n'êtes pas encore vieux, touché. Il y a des gens qui disent l'argent change les gens. L'argent ne change pas les gens. L'argent va révéler ta vraie nature. Parce qu'en fait, tu ne te connais pas. C'est quand tu vas avoir un certain montant, tu vas apprendre à te connaître. Il y a des gens qui disent l'argent est impoli. En fait, quand tu as l'argent, tu as l'impression que la mort même, tu peux payer la mort. C'est l'impression que la mort vient comme ça, tais-toi. Parce que l'argent donne une certaine assurance. Je ne sais pas comment les gens font pour ne pas avoir l'argent et puis ils arrivent à rire. Voici des gens. Tu dors au salon, on te saute pour aller pisser. Et toi, tu es sur TikTok. Tu arrives à rire. Mais moi, je ne sais pas comment les gens peuvent ne pas avoir l'argent et puis ils sont heureux. Je ne peux pas dormir au salon, on te saute pour aller uriner et puis tu arrives à rire. Tu es sur les réseaux sociaux, tu es content. Tu te divertis, tu fais les bouffes parties. Non. La distraction, c'est un luxe. Et moi, je pense que bon, ça va réduire un peu le marché de ceux qui sont dans le domaine du divertissement, de la boisson. Ça, moi, j'ai dit, normalement, quand on vient, on doit voter 1 heure en fonction du chiffre d'affaires que tu fais. Il y a 1 heure qu'on va t'accorder, il y a tes passes. C'est-à-dire, il y a des personnes, quand tu as moins de tel montant, tu ne dois pas, c'est marqué en bas. Les endroits de divertissement, on te barre. Quand on te voit là-bas, on te sanctionne. Il y a des montants, quand tu n'as pas, on doit te donner des heures. En plus de voter cette loi, on doit voter une loi. Arrivé à un âge, tu ne dois plus vivre en famille. Oui, parce que moi, je trouve que... Moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un dort au salon, il a iPhone 13. C'est lui, son papa s'endette pour payer ses études. Mais lui, il a le dernier iPhone. Il y a des parents qui sont dit, non, viens, on fait photo. Et il échoue. Et on paye encore. Grande école pour lui. On ne peut pas comprendre. On va vendre une partie de ton iPhone pour préfinancer tes études. Ce n'est pas possible. Si toi, tu dors dans la maison et quelqu'un qui a plus joli portable que lui, comment ça se fait? Tu es plus riche que le boss. C'est ça. Donc toi, tu as un gros téléphone que ton papa. Et puis ton papa paye tes études, paye la nourriture, paye tout. Non, ce n'est pas possible. Ça, c'est un miracle. Ça ne peut pas se faire. On vote une loi. 20 ans. Tu n'as plus le droit d'être en famille. On te donne un fonds de 200 000. On paye la caution de la maison. Maison vide. Un léger matelas. Matelas, mais c'est trop ronflé. On te donne une natte. Les grosses nattes de 3 places. Plus 200 000. On paye la caution. 2 mois avance, 2 mois caution, 1 mois agence. On dit, frère, tu as fait les études? Oui. Tu as le diplôme? Oui. OK. Ouais, 200 000. Ton fonds de vie a commencé comme ça. Tu as mal géré, tu reviens à la maison, tu deviens, je ne sais pas, babysitter. Enfin, comme si on ne te connaît pas. On ne t'accepte même pas à la maison. On cherche parmi les hommes qui est le plus méchant. On t'envoie là-bas. Formation commando. Quand tu quittes là-bas, tu viens. Tu vas savoir que la vie, ce n'est pas du jeu. Parce qu'il y a des gens qui sont sous couvert. Et moi, je dis les entrepreneurs qui sont sous couvert, ça te permet. L'entrepreneur, quand tu es dos au mur, où tu sais que non, s'il n'y a pas eu de dépôt, non, ça te fait te surpasser. Mais tu es entrepreneur, tu arrives à la maison, c'est qui manger n'est pas encore cuit. Oh, ici, là, mais les gens ne préparent pas vite. Il y a des gens comme ça. Donc, ils sont élèves. Ils quittent là-bas, ils viennent, ah, ça là comme un grain au feu, quoi. Donne-nous, mais on quitte à l'école, on vient. Comme s'il est quitté au travail. On quitte à l'école, on vient. Manger n'est pas cuit. Frère, paye ta maison, prends ta maison, prépare. Quand tu viens, la servante a préparé. Prends ta servante. Et c'est pareil avec les pays. C'est pareil avec les entreprises. Et bien, c'est pourquoi les pays pauvres et endettés, c'est compliqué. Actuellement, les prix des choses augmentent, non? Et ça ne va pas changer. Et ce n'est pas parce que vous allez sortir. Parce que les gens ne comprennent pas le système économique. Quand vous vivez chez vos parents, ils vont vous dire à quelle heure vous devez rentrer, à quelle heure vous devez manger, à quelle heure vous devez dormir, avec qui vous devez marcher, quel habit porter. Et si tu es fâché, on dit prends ta maison. Frère, prends ta maison. Là, tu portes ce que tu veux là-bas. Et c'est pareil avec les pays. Si nous ne travaillons pas à augmenter les revenus, c'est-à-dire nous-mêmes les propres artisans du pays, nous les citoyens, si on n'arrive pas à produire de la richesse pour le pays, et que c'est d'autres personnes qui quittent dans leur pays, pour venir dans notre pays, pour créer la richesse, c'est eux qui vont dicter ce qu'il faut. Et l'État ne peut rien faire. Parce que pour que l'État construise les routes, les goudrons, c'est les impôts. Tout n'est que manipulation.
Si je te disais que depuis l'enfance, tu as été manipulateur et manipulé. Je suis M. Loko Kofi, coach en marketing et vente. J'aide et j'accompagne les entrepreneurs à vendre plus et plus vite. Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes ne comprennent pas que pour bien vendre, il faut manipuler. Oui, pour bien vendre, il faut manipuler. Manipuler, c'est orienter quelqu'un vers un objectif que vous souhaitez. Lorsque nous étions petits, nous avons des parents qui nous promettaient de nous acheter un vélo, un biscuit, un bonbon en fonction de nos résultats scolaires. Et à cause de cette promesse, qu'est-ce que nous faisions? Nous nous mettions au travail et nous savons que derrière ce travail, nous allons avoir une récompense. Même si très souvent les parents n'honoraient pas leurs promesses, mais on se retrouvait quand même à faire le travail qu'ils voulaient. Donc comprendre les techniques de manipulation, c'est comprendre que moi, en tant que vendeur, il y a mon produit qui peut aider le client à passer d'une étape A à une étape B. Si une personne est en surpoids, j'ai un programme ou un thé qui peut aider cette personne à perdre du poids. Si une personne a des difficultés de vente, j'ai un produit ou un service qui peut l'aider à vendre. Si une personne a des difficultés à pouvoir prendre la parole en public, j'ai un programme en art oratoire qui peut aider cette personne à passer de l'étape de peur de prendre la parole en public à prendre la parole en public. Donc, c'est toutes ces stratégies-là que j'ai mis dans ce livre, les techniques de manipulation en vente. Oui, parce qu'en tant que vendeur, tu dois manipuler, tu dois apprendre à manipuler, mais manipuler pour aider tes clients à atteindre leurs objectifs parce que tu as le produit ou la solution qu'il leur faut. Très souvent, tu es bloqué face aux objections de « je vais réfléchir, je vais voir si j'ai l'argent, je vais vous revenir ». Dans ce livre, tu vas pouvoir transformer une hésitation en un acte d'achat. Il y a plus de 33 techniques de manipulation dans ce livre et je te montre de façon stratégique 5 étapes par lesquelles toute personne passe, peu importe son pays, peu importe sa nationalité, pour pouvoir acheter un produit. La première étape, c'est l'identification du problème. Toute personne, avant d'acheter un produit ou un service, va identifier qu'actuellement, elle est dans un besoin. La deuxième étape, la personne va évaluer les différentes solutions qui se proposent à elle. Donc, je vais rechercher une solution pour pouvoir trouver une solution pour régler mon problème. Après la recherche des solutions, il y a l'évaluation de ces solutions en fonction des cas d'hygiène, en fonction des moyens financiers de la personne. La quatrième étape, c'est l'acte d'achat. La personne va décider d'acheter une offre qui lui sied. Et la dernière étape, c'est l'évaluation après l'achat. Voici 5 étapes par lesquelles toute personne qui achète un produit ou un service passe. Et toi, en tant que vendeur, c'est d'appliquer des stratégies de manipulation qui vont pousser la personne à suivre et à acheter. Tu as très souvent vu des messages de vente où il y a des comptes à rebours, où on met sold out, où on te dit que tu n'as que 3 heures, où on te dit que c'est réservé qu'à 5 personnes. Tous ces messages de vente sont des stratégies de manipulation pour te pousser rapidement à l'action. Si toi aussi tu veux passer de manipulé à manipulateur pour pouvoir mieux vendre et pousser tes clients à l'achat, je te recommande le livre « Les techniques de manipulation en vente ». Clique sur le bouton « Acheter maintenant » afin de te procurer ce bijou qui t'aidera à mieux vendre.